Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un podcast, elle est mi-podcast, mi-interview, avec un monsieur du jiu français, Samuel Monin. Comment vas-tu, Sam? Ça va très bien, ça va très bien. Très, très, Bon. très bien. Bon, je vais te poser des questions comme si je te connaissais pas. J'ai préparé quelques questions. On va profiter de ton expérience dans le jiu-jitsu, de tes connaissances. Bon, on va commencer par le début, hein. Déjà, comment est-ce que tu découvres le jiu-jitsu brésilien et pourquoi tu t'y mets? Ouais, alors je découvre, le jiu-jitsu brésilien, je suis déjà dans le foot à l'époque, c'est en 96, dans ces eaux-là. Je crois que c'est entre 96, 98, donc je suis déjà au foot. Non, c'était un peu avant ça, parce que je me rappelle que c'était avant de partir en centre de formation, donc j'ai dû voir la cassette en 94 ou voir des images de ça et ça m'est resté en tête, tu vois? Après j'ai eu le cursus et puis, c'est parti vraiment de cette vidéo, tu vois? De toute façon, je pense que ça a choqué tout le monde, Royce Gracie, enfin, ça restera, UFC 1. pour ouais, l'UFC 1 pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui Ouais. l'ont vécu, parce que et à le voir maintenant, tu vois? Maintenant, si dis, tu dis: «Putain, c'est une bagarre de mecs de bar». Mais mais à l'époque, quand tu te le pre à l'époque, quand on se l'est pris, c'est la révolution des arts martiaux. C'était la révolution un peu, tu vois? Personne pensait qu'un mec, plus léger pouvait battre un mec plus lourd et cetera, tu vois? Donc de là, ça a mûri dans ma tête, mais bon, moi, j'étais dans un cursus déjà professionnel avec le foot, donc pas le temps vraiment de m'attarder sur d'autres sports et surtout l'interdiction de faire d'autres sports. Même le ski, les trucs comme ça, tu as pas le droit, Ouais, tu vois? je te coupe, Sam, pour expliquer aux gens, c'est que tu étais Ouais. gardien professionnel. Ouais, j'étais en centre de formation à Marseille, après à Monaco et après je suis parti jouer en Écosse et cetera et cetera. Ok. Mais bon, j'arrête d'en parler ça parce que tout le monde, chaque fois, tout le monde me pose cette question Ah ouais, je mais vais dire bah, c'est important parce que pour moi, ouais, faut quand même qu'on en parle 2 minutes, même si à un moment ça doit te gonfler. Moi, je non, pense que la question, ils se posent les gens, c'est quoi? Et moi, moi, le premier, c'est comment t'es footballeur professionnel avec l'oseille, l'argent que ça rentre, que tu rentres avec le foot, et tu passes à athlète de jiu-jitsu brésilien, tu vois. On dirait que tu lâches toute ta carrière professionnelle de foot pour aller faire du jiu-jitsu brésilien. Alors, est-ce que c'est parce que le foot a pas vraiment marché et tu étais passionné à côté par le jiu-jitsu brésilien ou c'est parce que non, tu étais tellement piqué par le jiu-jitsu brésilien que tu es parti à fond il y dedans, quoi? a bah, en fait, il y a un peu des 2 tu vois? Il y a un peu des 2 donc oui, oui, tu gagnes très bien ta vie par rapport à quelqu'un de lambda de toute manière, à partir du moment où j'estime que tu vois, que tu prends, 10 000, tu vois, pour jouer au foot ou 5 entre 5 et 10 000 pour jouer au foot, j'estime que déjà là, tu es au-dessus de la population, en Moyenne. Mm, général quoi, qui mm. galère pour pas grand chose, tu vois? Mais après il y a eu tu vois, les trucs, par exemple, quand je suis rentré en France, je devais signer dans des clubs et ça s'est pas fait, tu vois? Et en même temps, j'ai attaqué le jiu-jitsu brésilien et j'étais vraiment tellement piqué par le jiu-jitsu brésilien que voyant que le foot, ça m'amenait pas là où je voulais, en fait, je me suis dit: «Bon, ben, stop, j'arrête» et puis j'avais plus cette flamme, tu vois? Cette passion que j'avais pour le foot, tu vois? J'avais plus cette flamme donc elle s'est transférée dans le jiu-jitsu brésilien et c'est pour ça que, tu vois, au bout de 6 mois, dès que j'ai ma ceinture bleue, au bout de 6 mois, je suis parti au Brésil et c'est là que j'ai commencé à faire les 6 mois au Brésil, 6 mois en France pendant 5 ans. Parce que les gens, ils me demandent parce que je comme tu sais, j'ai eu ma ceinture noire en 5 ans et demi, donc les gens, ils pensent que ils pensent que peut-être c'est pas le hasard, le talent, enfin, je sais pas comment, mais c'est juste le travail, c'est juste que je passais 6 mois de ma vie au Brésil et que j'ai vraiment tout sacrifié en plus, tu vois, à cette époque-là, parce que, comme tu dis, il faut savoir que oui, tu parles tu lâches un tu lâches un truc financier pour, quelque chose que tu as envie de faire. Tu vois? Mais cette chose que tu as envie de faire, elle paye pas pour l'instant. Elle paye pas au moment où tu veux le faire. Mais après, voilà, c'est chacun. Tu vois, moi, j'ai choisi de mener cette vie-là parce que je suis beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui, tu vois, que j'étais à la fin dans le foot. Donc j'ai choisi cette voie-là et moi, ça me correspondait même mieux, tu vois, au niveau de moi, tu vois, au niveau de ce que je suis, de Ouais, tu qui parlais je du suis milieu. devenu. Ouais, puis aussi, je suis tellement et puis au final, tu vois, je suis tellement content d'être une ceinture noire et d'avoir fait, tout ce que j'ai fait, alors oui, j'ai gagné moins d'argent qu'au foot, mais
mais je préfère ma vie à celle de beaucoup de footballeurs, tu vois? Que j'ai l'occasion de côtoyer, que je côtoie, qui sont pas forcément Heureux. plus heureux avec, autant d'argent, tu vois ce que je veux dire? Donc non, non, c'était cool et voilà, après quand je m'y suis mis, comme je te dis, j'étais de suite vraiment piqué. C'est-à-dire que tu sais, déjà nous, à l'époque, on parle d'une époque, il y a 24 ans maintenant, donc on parle d'une époque en 2003 où, je crois, il doit y avoir une dizaine de clubs en France et il y a Gracie Barra Côte d'Azur avec David Giorgetti, qui est le président de la CHJB et j'ai la chance d'avoir cette académie c'est à 45 minutes de route. Ça, c'est pareil, tu vois, les gens, surtout dans le sud, tu vois, ils sont pas prêts, par exemple, souvent à faire des longs trajets pour apprendre quelque chose, tu vois? Parce qu'ils ont c'est pas la même valeur qu'on met dedans, tu vois? Ah bah, Pour moi, on est à l'heure des réseaux aujourd'hui. Tout doit venir ouais, vite, tout et tout de suite. c'est Et ça, tu vois? Et moi, j'étais pour j'aurais même si ça je te promets, hein, même si ça avait été 1 heure de route, aller, 1 heure de route retour, je les aurais fait et je les ai fait pendant 5 ans, tu vois? Heu 3 fois et il faut savoir aussi que ça, c'est pareil, tu vois? Je venais toujours en avance et je repartais toujours, 3/4 d'heure après tout le monde et en fait, tout ça cumulé plus les stages au Brésil et puis voilà, c'était vraiment j'ai vécu il y a des moments où tu peux Jiu-Jitsu pas lifestyle. ouais, c'est ça, il y a des moments où tu vois, il y a des moments que j'ai pas pu retrouver Ouais, ça a coupé le là. prochain. Ça a coupé? Il y a des moments, tu disais? Ouais, je disais, il y a des moments où justement quand j'étais au Brésil, tu vois, que j'ai pas pu le à l'époque, il y avait pas encore les réseaux, les trucs comme ça, tu vois? Il y a des moments qui resteront, tu vois, dans mes Gravé. Mmh. ouais, j'ai des moments de foot, tu vois, où j'ai vraiment eu des mais les plus beaux moments d'émotion que j'ai eu, c'est au jiu-jitsu, c'est quand je gagne le championnat d'Europe en ceinture violette, alors que ça fait 9 mois que je suis ceinture violette. Heu, c'est quand je gagne le championnat de Rio, allez, à Rio, alors que personne n'est au courant et que j'y vais en bus et que je rentre en bus et tu sais, je suis dans le bus avec ma médaille et je me dis: «Putain». Incroyable, alors que et en plus, tu vois, ce qui était incroyable, c'est que à l'époque, on pouvait avoir quelques DVD avec David qui nous a ramenés et Stade de Rio et mon celui que j'aimais beaucoup, c'était Jacare à l'époque, tu vois? C'était un peu celui auquel je me suis référencé un peu et il avait gagné le Stade de Rio. Le Stade de Rio, c'est spécial, tu vois? C'est sur le port et tu es directement sur le port, quoi, donc c'était ouais, bref, tout ça a amené des belles choses. Puis après, tu vois, il y a le fait aussi que comme je dis, tu vois? Le fait d'être passé au jiu-jitsu aussi, ça m'a permis de grandir aussi en tant qu'homme, tu vois? Parce que le foot, c'est génial, c'est un beau sport et tout, mais ça a tendance à infantiliser les gens et à pas les rendre autonomes parce qu'on fait tout pour eux. Tu as juste à jouer au foot. Donc quand tu te retrouves dans la vraie vie, des fois, il y a beaucoup de gens que je connais, tu vois? Ils ont pris une claque, tu vois? Ouais. Et moi, tu vois, le jiu-jitsu, ça m'a permis, tu vois, tout ce que j'ai fait, tu vois, j'ai dû le faire de moi-même, que ça soit la prépa physique à l'époque. Moi, je me rappelle qu'il y a 24 ans, j'ai commencé le kettlebell il y a 24 ans. Personne ne savait ce que c'était un kettlebell. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et heu et c'était parce qu'on faisait des recherches, on cherchait, on était et tu vois? Et ça, c'est génial parce que ça t'aide à grandir toi-même, tu vois? Tu fais tes recherches, tu trouves tes propres trucs, tu changes ta nutrition, tu changes ta c'est le jiu-jitsu, c'est tu sais, après, le truc là, tu vois, de dire: «Ouais, jiu-jitsu a changé ma vie», tu vois? C'est un peu bateau, Ouais, tu vois? ouais, Mais ouais. parce que je pense qu'en fait, c'est la passion, peu importe ce que tu choisis, qui change ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais tellement passionné que voilà, j'ai ça m'a fait vraiment grandir, à tout point de vue, tu vois? Ouais, tu avais besoin de ça en fait. Ouais, Hein? Ouais. carrément, carrément, Heu carrément. et du coup là, ça fait plus de 20 ans de jiu-jitsu. T'as dû voir assister au changement du jiu-jitsu. Il y a eu quand même le jiu-jitsu qui était plus à la base autodéfense, self-défense, tu sais? Axé, pour dire, bah, simplement axé bagarre, hein. C'est, Accès vraiment pour la MMA, rue. bah, les Voilà, judo, MMA. voilà, MMA, enfin voilà, battre les autres, arts martiaux, et cetera. Et aujourd'hui, on est plus sur d'un jiu-jitsu sportif. Donc vraiment, le jiu-jitsu, bah, tactiquement, bien entendu, mais aussi techniquement, il a changé. Il a évolué. Dans le bon ou dans le mauvais sens, t'en penses quoi, toi, de ça, tu sais, du changement, de l'évolution du jiu-jitsu ces dernières années? Alors c'est comme tout, alors je pense que,
Justement, je pense à ça, je pense qu'il y a eu alors, il y a eu le côté jiu-jitsu, tourné heu, pour créer des combattants de MMA. C'était ça à la base, l'essence du jiu-jitsu, c'était d'amener des mecs à faire du vale-tudo et c'était plus qu'une essence, c'était aussi, une nécessité Mmh. parce que les gens faisaient du jiu-jitsu pour faire du MMA pour gagner un peu d'argent au Brésil. C'était pas, il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait ça par nécessité, à la base, tu vois? Et après il y a eu donc, il y a eu, l'expansion du jiu-jitsu, ce qui fait que tu es obligé en fait, d'enlever des trucs, dangereux, enfin qu'ils estimaient dangereux, tu vois? Comme par exemple les clés de talon qui ont été longtemps éloignés du circuit IBJJF ou des trucs comme ça Un kimono, et tu veux dire? ouais en kimono, mais même en nogi, tu avais plus le droit de les clés de talon Ah ouais. en IBJJF. Ah non, tu Mmh. avais plus le Ah droit oui, les oui, ne oui, ils les ont remis il y a pas ouais, longtemps, je crois, marron et noir ouais, adulte, hein. ouais, noir, Ouais, ouais. marron et noir adulte. Alors noir adulte, c'est sûr et je crois oui marron adulte. Mais ouais, ils les ont remis récemment depuis que l'équipe de Danaher a fait des ravages avec Mmh. et tout, donc spectacle aussi et donc il y a eu, tu vois, donc cette période-là où donc il y a eu l'expansion du jiu-jitsu, ça s'est un peu dilué et ça au bout d'un moment, c'était devenu même, ennuyeux, je trouvais, tu vois? Le kimono, dans le sens où il y avait trop de double pull guard. Ouais, Double trop de pull guard, stratégie, en fait. Ouais, voilà, le double pull ouais. guard, c'est quand les 2 jambes alors bien sûr, c'est intéressant aussi parce que pour, ceux qui comprennent ce qui se passe, c'est super intéressant techniquement, mais forcément tu t'éloignes de l'essence même, L'essence. Mmh, mmh. du jiu-jitsu, qui est fait pour se battre. Mais en même temps, est-ce que parce que j'ai pensé à ça, mais est-ce que attends vite fait, je finis sur ça et après aussi, après cette époque-là, il y a eu l'époque aussi 50-50, l'appel qui a commencé à détériorer un peu tout ça, Mmh. tu vois? Même si j'aime beaucoup, tu vois? Mais les gens qui les les gens qui font pas de jiu-jitsu, ils comprennent pas ce qui se passe. Une Ouais, ceinture exact. blanche ou bleue, elle a du mal à comprendre ce qui se passe Ouais. sur un jeu de l'appel où ça part dans tous les sens Bah, et c'est puis ça compliqué de le bloque le vendre. jeu. C'est compliqué de le vendre, le Ouais, sport, en fait. C'est ça le problème. voilà, c'était ça le problème et puis je trouve que depuis quelques années et ça a été avec l'émergence, je trouve, des f de un peu de ces équipes de Melky Galvão là, de Mika Galvão, de Diego Reyes, de, Mmh. Tainan Bah, Dalprá qui est des exact, la AOG. AOG aussi, ça Ouais, bouge beaucoup, hein, ouais. voilà, tu vois? Et ils ont redonné un peu un dicton. Ouais. Mmh. Franchement, je te promets, hein, je regarde les combats de kimono. À un moment, je trouvais que le grappling, comme tout le monde, était plus vivant, mais maintenant, je te promets que je prends plus de plaisir à regarder les combats en kimono presque en grappling, parce que je trouve que justement, en grappling devient le sens inverse. C'est-à-dire que maintenant, Très stratégique. tout le Ouais. ouais, tout le monde veut attaquer, par exemple, les clés de talon, les clés de cheville et trucs et tout, et c'est les ça annule aussi. Et ça en grappling aussi, c'est quoi? C'est ça lutte c'est tout un combat de lutte entre 2 mecs qui sont pas forcément des bons lutteurs, des fois. Donc c'est au niveau Ça par exemple, ou sur un ouais, ADCC, des fois, moi, ça me saoule parce que, bah, les 2 sont excellents au sol et les 2 sont debout à lutter. Les 2 sont pas forcément bons en lutte et il se passe rien, quoi. Il y a un mec qui il y a un moment, un bout de stratégie, puis ça fait tout le combat. Donc ouais, c'est vrai, c'est c'est ça. pas faux ce que tu dis, hein. C'est ça, donc pour te dire, à l'heure actuelle, je trouve que c'est pas mal parce que et il y a eu ces changements de règles, hein, qui ont aidé aussi le renouveau du truc, mais alors, c'est sûr que maintenant, on n'est plus dans un jiu-jitsu qui amène, les gens forcément au MMA, mais par contre, tu touches beaucoup plus de gens mondialement et tu f et ça profite à beaucoup plus de gens et je me suis posé la question, est-ce qu'une ceinture violette, tu vois, maintenant, on va dire un compétiteur de bon niveau, pas exceptionnel, mais de bon niveau, heu saurait bien se défendre? Bah, je pense quand même que oui, tu vois? On parle pas d'armes, on parle pas de trucs, on parle d'une bagarre, tu vois? Et que, bah, il serait quand même, au niveau, je pense, pour savoir se défendre, je pense. Mais ça dépend. Mais S'il est dans une mmh, académie où il fait que du tirage de garde, que ça sait pas lutter, que ça fait pas de judo, qu'il y a pas d'intensité, par exemple, si c'est un club full loisir, ouais. je Oui, c'est pas sûr, hein, oui, parce que oui, dans oui, la non, je te rue parle.
Ouais, Mec ouais, non, costaud. je te parle d'un compétiteur, je te parle d'un Ah compétiteur. d'accord, oui, le détail, c'était un compétiteur, ouais, hein. Oui, un compétiteur, pas de bon niveau, Et mais un encore, ouais. compétiteur. Non, parce qu'après oui, mais voilà et c'est là que ça a un peu changé par rapport à la ceinture Ah judo et s'en sortir. ça sature un petit peu le son, ouais. Ah pardon, je Ouais, disais quand tu parles tranquille comme ça sature plus ouais, du tout. ouais, je disais en fait, tu as vu quand maintenant une ceinture bleue, Mmh. ouais, enfin avant une ceinture bleue de Vale-Tudo de jiu-jitsu brésilien, elle montait dans une cage de Vale-Tudo, elle s'en sortait, elle gagnait des combats, parce que le style était tourné plus lutte. Regarde tout simplement, tu as vu la dernière fois je voyais un highlight des ADCC et ils remontraient Ricardo Arona. Et ben voilà, tu as exactement et même le Ricardo Arona après au Pride et tout et tu as exactement l'exemple du jiu-jitsu en fait, comment il s'est un peu transformé pour devenir un sport et en s'éloignant des fois un peu du côté martial. Mais par exemple moi, tu vois, dans mon académie, on commence toujours debout, tu vois? Toujours debout et mes gars, ils savent tous, ils essaient tous faire tomber, trucs et tout. C'est important. Après est-ce que dans toutes les académies le font? Est-ce que tu vois, il en faut après pour tout le monde, tu vois? Il y a des gens, tu vois, ils viennent, c'est tu sais, c'est plus un sport pour eux que vraiment pour apprendre, à Se se battre, défendre, quoi. tu vois? Mmh. Voilà, Mmh. ou à se battre, tu vois? À se défendre, Donc Mmh. mais bon, regarde, après quand tu vois l'IBJF et tu vois par exemple les World Masters qui engrangent 11 000 combattants sur 3 jours, bah, tu te dis que le mec, il a réussi son pari et que quand même, Ah oui, la tu vois? professionnalisation a réussi quand même, Ah ouais, c'est énorme le quand même. Tu t'imagines, moi, tu sais, aux États-Unis, tu sais, on pense que le MMA, oui, c'est super suivi, mais les gens, le sport qu'ils font, c'est plus du jiu-jitsu brésilien que du MMA. Il y a beaucoup plus de clubs de jiu-jitsu brésilien et d'adhérents en jiu-jitsu brésilien qu'il y a d'adhérents en MMA. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, au final, c'est une bonne chose. Au final, moi, je pense que c'est un bon sport, donc, plus il y a de monde qui en fait, mieux c'est. Et après, c'est comme tout, Sam, hein, tu sais, quand le sport, il s'expand et ben, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir tu sais, tu sais, tu pars, par exemple, d'une tech moi, par exemple, c'est un truc, auquel je fais très attention, tu vois? C'est de retransmettre le savoir comme il m'a été et je fais très attention à ça, tu vois? Sur les détails techniques, tout ça et tout. Et c'est là que des fois que je pense que ça peut se perdre aussi. Mais après voilà, il y a un jiu-jitsu maintenant, il faut dire qu'il y a un jiu-jitsu sportif mais il reste, ce côté, quand même, ton MMA et dont tu as besoin pour faire du MMA de toute manière. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça dépend des académies, en fait. Bon, en général, Toi, ton si académie, tu vois, vu que tu fais du MMA, à mon avis, les gars, ils sont vachement tournés takedown, passage de garde et ah, cetera et cetera. nous, c'est grappling, lutte. On tire pas la garde en grappling, nous. Ou très peu sur des choses, tu vois, single X, des choses comme ça, mais et Guy, on tire beaucoup la garde, mais on travaille quand même de la lutte, des choses simples, judo, single avec le lapel, des trucs comme ça. Mais la plupart du temps, en Guy, on fait des tirages, et no Guy, non, no Guy, c'est full lutte. Et beaucoup de thèmes debout aussi. Et moi, j'ai toujours eu ce rapport un peu à la base. On parle pas de moi aujourd'hui, mais quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, il y avait moi 100% ce rapport à la bagarre. Il n'y avait pas de Ouais, sportif, de je veux être les Mendes, c'est ça. Brother, il y a rien du tout. Ah, il y avait pas Moi, c'était juste, j'ai fait 15 ans de pied-point, j'ai fait de la boxe toute ma vie, j'ai mis que des gauches-droites aux gens dans la rue. Un jour, je me suis attrapé par un mec tout maigre, il m'a fait comme si j'étais un enfant. Je me suis dit, attends, t'imagines, toi, devant ta famille, le mec là dans la rue, il t'attrape, il va te faire quoi? J'ai dit, c'est impossible, ça c'est une situation que je n'accepte pas. J'ai commencé JJB, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai fait le canard pendant des années. Et non, moi, c'était une vision vraiment, vraiment. Et c'est pour ça, je le retranscris aujourd'hui, tu vois. Au club, on est comme ça avec Swan, tu vois. On est très. Nous, on est comme ça. On a les deux parce que le sportif, c'est le sportif. La stratégie, c'est la stratégie. On a pas mal de compétiteurs. Mais quand même, on garde cette vision-là, tu vois. Des fois, par exemple, mais il y a des sparring avec gants de MMA, grappling, mec frappe au sol, par exemple, tu vois. Mais il y a cette, non, cette vision-là, pour moi, c'est important de pas perdre l'essence quand même. là, Euh, moi, ce qui me gêne, ça ce serait vraiment. Après, c'est propre à chacun, hein, comme tu l'as dit, tu vois. Ça dépend et des clubs, des gens. Mais tu je vois, pense moi, que par c'est exemple, propre aux générations aussi. ouais, oui et non, parce que des fois, tu trouves des pratiquants, ils sont là, ils veulent juste.
Ils veulent Ouais, s'arracher, ils sont debout, ils veulent pas. Et il y en a, par d'accord. exemple, ils veulent que tirer, que faire du berimbolo. Ça les intéresse pas de lutter, ça les intéresse pas. Mmh, mmh. Ils s'en foutent, ils sont là, crab braille, berimbolo. Non, je veux faire que ça, prendre le dos. Et chacun, voilà. Voilà, après, bon, bah voilà, il y en a pour tout le monde en gros, hein. Pour moi, ça dépend des académies aussi, puis de ce que tu veux faire dans le jiu-jitsu, hein. Si tu veux faire de la compétition, cherche pas. Ouais, Il faut que puis des racines de l'entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, regarde, moi, il y a plein d'académies où toutes les académies que j'ai fait pratiquement, que ça commençait tout le temps, les gens commençaient tout le temps assis sur les fesses, tu vois? Moi, dans mon académie, avec David, quand on était à Grasse et tout, on commençait souvent debout. Donc, forcément, on retranscrit ça. Et puis, je te dis, moi, je pense aussi qu'il y a Mmh. Parce que toi aussi, tu as beaucoup de lutteurs quand même, tu vois? Mais si tu enlèves ces lutteurs-là, est-ce que vraiment, tu vois, au niveau des moi, je pense qu'il y a il y a un côté générationnel aussi, tu vois? Maintenant, le mec, qui fait du jiu-jitsu, tu vois, il fait du jiu-jitsu, parce qu'il a vu, Tainan Alpha. Toi et moi, on a fait du jiu-jitsu parce qu'on a vu, Royce Gracie se battre dans une cage. C'est un peu différent la vision, tu vois? moi, j'ai vu Fedor, Mmh. moi. Moi, je suis arrivé après. Ouais, toi, Je c'est suis arrivé Fedor, toi, tu après, moi. arrivé après, toi. J'ai vu Fedor, Emelianenko. Putain, moi, j'ai l'impression que je suis tu sais, la préhistoire, moi. C'était en noir et blanc. Ah, je voulais pas faire ça, je voulais pas dire que t'étais vieux, mais non, Ah. Royce, non. Royce, non, j'étais un bébé, Royce. Ah putain, ah, j'étais déjà un petit ado, un petit con, un petit con. Non, mais c'est sûr que voilà, moi le jiu apprendre à se battre, mais voilà. Après, je suis aussi m'adapter parce que je trouve que c'est intéressant aussi ce côté, jiu-jitsu, c'est cool, tu vois? C'est cool, Ah, moi, voilà. j'aime bien. Ah, Moi, ouais. tirer la garde, jouer la stratégie, Ouais, c'est ren sympa, mais ti après voilà, faut que les gens ils comprennent qu'il y a un truc, qui est fait pour le tatami et la salle et il y en a pour les compétitions, il y en a un qui est fait pour ça, ouais, c'est pour la rue. Demain, tu vas pas parce t'y tu vas pas parce je te qu'il déconseille de faut faire dire du un rappel, ouais, c'est ça, tu vas pas faire de berimbolo, tu vas prendre 2 crochets. Mais et il y a aussi un truc, Sam, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent pour la bagarre, qui s'inscrivent pour apprendre à se battre. Et jiu-jitsu, ce qui est bien, c'est que tu as un peu ce truc d'apprendre à te défendre, à prendre confiance en toi, et cetera. On va pas rentrer dans cette conversation-là, mais tu prends pas de coups. Tu vois? C'est pas aussi dur que de prendre des coups dans la tête, de prendre des low kicks, de d'accord avec prendre des toi. middle. Et donc, il y a pas cette appréhension-là et c'est cool. Tu es dans un kimono, tu as des grades, il y a tout un certain nombre de où tu te sens c'est safe, tu apprends à te défendre de manière safe, on va dire, même si ça bousille le corps, hein. Le jiu-jitsu, clairement, c'est dur aussi. Mais, je pense que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens, moi perso, je sais que j'ai pas mal de gens qui sont là, basique, c'est très basique, ça fait kéké, mais c'est, bah, juste apprendre à me battre, quoi. Tu vois, des Ah, petits hommes, c'est des jeunes hommes, tu vois, ils sont là, ils grandissent. Non, je veux juste qu'on ils vont pas se le dire à eux-mêmes, peut-être même, tu vois, mais c'est pour prendre confiance en eux et apprendre la finalité, c'est ça. Tu sais, tu vas leur dire: d'accord. «Ouais, mais tu vu, il y a les Europes», de quoi? C'est quoi les Europes? C'est où? C'est quoi le nom de la fédération? Ils connaissent rien, tu vois? Ils savent même pas. Ah ouais, Ils c'est sont vrai. là, ils veulent juste, apprendre à se défendre et ils savent que le jiu-jitsu brésilien, grâce au MMA, les gens savent que le jiu-jitsu brésilien, après, c'est mon avis, c'est le sport le plus efficace pour moi. Si tu dois prendre un seul art martial, un seul, pour moi, le plus efficace, ça reste le jiu-jitsu brésilien. Parce que tu peux tout faire. Tu peux faire du judo, tu peux faire de la lutte dedans, tu peux être au-dessus, en dessous. Et il y a même dans certains clubs des notions de frappe, de parage de coups, etc. Ceux qui sont vraiment en Et mode OG, quoi. ben, moi, tu vois, bah, c'est marrant parce que, tu vois, moi, il y a toujours, ça dans l'échauffement. Il y a toujours une petite partie, tu vois, avec les juifs. Tu vois, mais doucement, tu vois, mais juste pour que les gens, ils comprennent, tu Ah, ils vois, qu'il y a prennent. une différence entre Vous mettez des gifles. non, mais tu vois, qu'ils comprennent qu'il y a une différence entre une single X en compétition et une single X quand tu peux te mettre une C'est tarte, tu quand tu vois? prends des tartes. C'est pas la même chose, tu vois? Et c'est intéressant, en petite partie, tu vois? 5 minutes, 10 minutes d'échauffement, tu vois? Et même tu sais, même les sorties de croix, tu vois? Une sortie de par exemple, je te donne un exemple, tu vois? La dernière fois, je montrais ça, on parlait de la montre, tu vois? Une montre sportive, tu vas essayer de mettre de l'espace entre toi et le mec. Une montre de rue, tu tires le mec et tu te colles à toi pour pas prendre de coups, tu vois? Et c'est différent, tu vois? Et c'est important, je pense que c'est super important ça et ça, par contre, je pense que c'est un truc, qui est que beaucoup d'académies, maintenant enlèvent parce qu'ils font que le sportif, tu vois? Et ben, alors peut-être, ouais, Mais faut c'est peut-être mais c'est changer pas négatif. C'est leur vision à eux. Il y a pas, y non, a pas de mal à ça. c'est pas négatif. Ah, c'est pas négatif, mais ça devrait quand même être dans le cursus Ouais. du si tu as un Ouais, club de jiu-jitsu, tu devrais quand même tes élèves devraient connaître
quelques notions de self-défense et de coups, tu vois? Ça fait partie, tu sais, c'est comme si tu disais le jiu-jitsu, il y a que du kimono. Non, le jiu-jitsu, tu as du kimono et du sans kimono. Tu fais les 2. En fait, si tu fais du jiu-jitsu, tu te dois d'être à peu près potable dans les 2. On est Tu d'accord. Ça, c'est un truc dont il Mais faut qu'on bah, parle si on peut faire une petite parenthèse là-dessus. ouais. Moi, c'est De pareil. Bah, t'es black belt en gi. Tu on va dire, attention, je jette la pierre à personne. Vous énervez pas, les gars, vous sentez pas visé. Mais par exemple, t'es black belt en gi. T'es ceinture noire en gi, mais t'es pété en grappling. Genre, t'es pété, ou tu veux pas faire de grappling, machin. Bah, c'est pareil, c'est un truc, personnellement, que je comprends pas. Tu Ah, sais c'est pas fou. faire de lutte. T'es ceinture noire, tu sais pas lutter. Les clés de talon, les clés de jambes, clés de genoux, tout, tu connais pas. Dès qu'on t'attaque les jambes, Ah, euh, c'est en fait, pour moi, et si je suis d'accord avec toi, pour moi, le jiu-jitsu, après, c'est une question de logistique, de planning, d'emploi du temps. On sait que c'est pas forcément possible pour tout le monde. Après, il y a des gens, ils aiment pas le no-gi. Il y a des gens, ils aiment pas le gi. Ça, j'en connais plein qui aiment pas le gi. C'est non, non, laisse-moi troquer avec ton kimono là. Mais déjà, pour moi, c'est vraiment le kimono. Le kimono, quand même, de base, c'est quand même le kimono, tu vois. Et si on a un rapport à la rue, il y a le vêtement, tu vois. Dans la rue, il y a le vêtement, tu vois. Donc, c'est le kimono. Mais pour moi, oui, il faut être dans les deux. T'en penses quoi, toi, de ça? Ah, moi, je pense que j'ai été élevé en faisant les 2, donc je refais, en fait, comment j'ai appris le jiu-jitsu. C'est-à-dire que pour moi, il doit y avoir, par exemple, si tu as 10 sessions de jiu-jitsu dans la semaine, tu en as 8 ou 7 consacrées en kimono et les consacrées en nogi. Et tu te dois, en fait, ben, comme tu dis, en fait, de pas être une truffe en nogi dès que tu enlèves ton kimono parce que tu sais plus. En fait, pour moi, tu peux pas être une ceinture noire, tu vois, être complètement perdu, en fait, parce que comment tu vas. Alors après, ça va encore même plus loin. Comment tu peux expliquer et donner des élèves? Et en fait, mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est depuis peu qu'il y a une séparation des deux et que les gens choisissent de faire l'un ou l'autre parce qu'à mon époque, je faisais les deux, stop. Et puis on trouvait ça normal. Et puis on trouvait ça normal et puis on aimait et puis de toute façon, de toute manière, si les gens veulent parce que c'est important, tu vois, entre est-ce que tu veux devenir meilleur ou est-ce que tu veux faire ce que tu veux, en fait? Parce que si tu écoutes même le conseil de tous les meilleurs, ils vont te dire que le kimono, ils mettent même Gordon Ryan, il met le kimono. Alors il va pas faire des compétitions en kimono, mais il met le kimono de temps en temps. C'est pas tout le temps, mais il le met et ça, je pense que c'est dommage parce que l'un, il apporte à l'autre et qu'il y a un côté il y a un côté qui est plus technique et plus, moins basé sur le côté athlétique, bien que le grappling est hyper technique, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, moi, dans mon académie, en tout cas, je fais les 2, tu vois? Il y a toujours, par exemple, dans le grappling et le soir, ça va être du kimono ou le contraire. C'est c'est pareil, pour moi, c'est comme le self-défense et c'est comme, Qu'est-ce ça doit être dedans. qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du jiu brésilien français du niveau actuel? Le jiu-jitsu brésilien, bah, je trouve que la CLB, alors déjà, si on parle par rapport à la CLB, je trouve qu'ils font un gros, gros travail avec David, qui est un passionné, hein, pareil, hein, je pense je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont à 35 000 licenciés. Tu peux expliquer c'est Donc, qui, David? ouais, David Giorgetti, c'est un des pionniers du jiu-jitsu brésilien français. Il fait partie des 7 premiers, les 7 mercenaires, là, on les appelle. Jules Arsène, Berbéré, Giorgetti, tout ça et tout. Les 7 premiers qui sont partis au Brésil dans les années 96, je crois, qui dormaient sur les tatamis là-bas, tout ça et tout. Donc voilà et donc mon entraîneur depuis 24 ans et depuis 16 ans, quoi, le président de la CFJB, qui l'a repris en main, donc donc voilà, donc pareil lui, donc je disais on a 35 000 ils sont à 35 000 licenciés maintenant. Parce que c'est super important ça, l'air de rien, on pense que c'est pas important, mais c'est super important quand tu as une fédération d'avoir beaucoup de licenciés. C'est ça qui te donne l'accès à tout le reste, en fait. Que ça soit les subventions, les aides, les trucs. Les gens, des fois, ils comprennent pas ce concept de licence parce que c'est un sport nouveau et qu'ils mélangent un peu tout, mais bon bref, passons ça. Bref, j'ai vu un peu l'équipe de France, un peu, tu vois? Et j'ai trouvé déjà que, bah, le niveau, il est déjà
déjà une ceinture bleue, elle fait pas elle fait moi en ceinture bleue, je fais pas ce qu'ils faisaient quand j'étais ceinture bleue, je faisais pas ce qu'ils font maintenant en ceinture bleue. Et Sans blague, le c'est incroyable. ah le niveau, il est dingue, hein, on que ce soit au niveau français, au niveau alors au niveau mondial, c'est encore pire. En même temps, tu as même les enfants, moi je vois bon, ça j'aime pas trop, mais bon, tu vois, tu as même les enfants qui combattent, qui font des trucs de dingue. Non, mais le niveau, il Qu'est-ce a que t'aimes carrément pas? explosé. Je sais pas, déjà, franchement, ils me font flipper un peu. Ils ont des corps, on dirait des Ah oui, ils sont quand ils s'envoient des grosses clés de bras, ils ont 7 ans comme ça. ouais, même avec des gros abdos et tout, là, on dirait Ah ouais, non, Goku quand on aurait dit Son Goku quand il était petit, tu sais, ils ont des corps d'adultes avec des tu sais, ils ont des on dirait Passe-Partout un peu. Tu sais, je sais pas, c'est bizarre un peu encore balèze. Et bref, ça me fait bizarre. Je sais que c'est en fait, après tu as vu, moi, j'aime pas enfin, il y a un truc qui me fait les enfants quand ça perd, c'est pas pareil que les adultes, ça fait Ouais, j'aime ça pas, refond en tu vois? larmes. Ouais, j'aime pas. Bon, bref. Mais le niveau français, non, je le trouve excellent. Je trouve qu'il est très fort. Après, le seul truc que je reproche, enfin, c'est pas un reproche, je m'en fous, mais c'est pour dire, je trouve que c'est juste au niveau des ceintures noires, en fait, en France, que là, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. C'est-à-dire que quand je regarde les ceintures noires qui combattent, moi, je combattais il y a pas la dernière, mais l'avant-dernière coupe de France, j'étais encore là en adulte. Quand je regarde, tous les gens qui combattent, que ça soit en adulte ou en master, déjà les adultes, c'est pratiquement tous des masters. Combattants adultes, ils sont presque il y a presque personne en adulte qui combat et c'est toujours les mêmes depuis, Ouais. Vercingétorix. Il y a pas de Voilà. renouvellement dans les compétiteurs, tu veux dire, au niveau des Ah ceintures noires? ouais et là, Il y a pas de nouvelles têtes. Mais c'est vrai il y en a pas de plus. il y a pas de Mmh, nouvelles têtes et mmh. alors qu'il y a des mecs, très, très, très forts que, je pense au Reda Meptou, je pense je parle en adulte, hein, Bilal, tous ces mecs-là, tout ça et tout, tu vois? Mais on les voit pas en fait, on les voit pas, tu vois, enchaîner des par exemple, Reda, il fait un podium aux Europes, c'est une grosse perf, tu vois? En ceinture noire adulte, en moins de 94, c'est une grosse perf, tu vois? Puis après, tu le vois plus pendant 3 ans, tu vois? Et c'est un peu dommage, tu vois? Parce qu'en fait, on a personne on a plein de ceintures il y a plein de ceintures noires, il y a plein de mecs forts, mais c'est les vieux qui continuent à combattre et il y a pas le renouvellement des jeunes. Il y a plus de pépites en Comparé fait. L'impression il y a ouais, pas comparé aux la il mmh. y a des pépites, mais elles sont bleues, violettes, Oui, c'est vrai, j'ai vu, ouais, j'ai vu des petits jeunes là et mais ah c'est ouais, il là, y ça a va des arriver. Ça va arriver Ouais, là. il y a des sacrés, sacrés mecs, mais bon, tu vois, faut que ça arrive jusque-là parce Mmh. qu'attention, tu sais comment c'est, hein, les après il y a La les vie, là, la ouais, vie. il y a la femme, il y Eh a les bah trucs, oui, bah, c'est il y a normal, les ouais. ob Il y a il y a pas les d'argent o il y a pas d'argent dans le jiu-jitsu. ouais, ah même quoique maintenant regarde quand même, on sur des parkings, tout est payé, il y a des mecs, qui vivent pas directement du jiu-jitsu brésilien, mais qui C'est compliqué quand même, hein. Les compétitions sont chères, tu te déplaces à chaque fois, c'est ah non, 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 je te parle oui, mais quand même. Avant, tu avais pas d'équipe de France, par exemple, tu vois? Tu avais pas de trucs comme ça qui te payaient tout, en fait, déjà. Mais ouais, après, oui, mais après après, c'est sûr qu'il y a quand tu pas deviens un d'argent, adulte et tu as des responsabilités qui tombent, je pense c'est ça, que très vite tu peux oublier de faire le grand chelem, le grand slam ou tous les tu sais, tu es là, tu te dis: «Ah vas-y, c'est les c'est ça. brasileiros c'est bien, mais poto faut que je mange, faut que j'achète une voiture», tu vois? Donc non mais c'est vrai, le jiu-jitsu ça paye, mais que pour très peu de personnes. Ouais, 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 ouais. Mais Je pense, hein. ouais, ouais, ouais. Je pense, je sais pas ce que tu en Ouais, moi, penses, je mais trouve moi que je quand même, il y a pense. beau je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui gravitent maintenant autour du tout. Et pas forcément que les athlètes, mais il y a plein de choses quand même, hein. Ah non, tu fais là pareil quand même, qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vivent du jiu-jitsu, hein. En France? À Paris, je parle, à Paris, Ah, à Paris. En Paris? France en France en général, on Mais va ils dire vivent un pas peu du moins. jiu-jitsu directement alors, comme tu disais, ils vivent de quoi? Du coaching? Ouais, il y a les cours privés, il y a les cours collectifs, Ouais, il y a le coaching, ouais. certains les jeunes qui ont bien compris les réseaux sociaux et qui s'en servent très bien, avec le jiu-jitsu, tu vois ce que je veux dire? Après Sam, est-ce que aussi tu as vu, ouais, c'est non, c'est sûr que c'est pas évident, mais voilà. Il y a déjà pas d'argent dans le MMA, c'est déjà dur dans le MMA. Mais c'est vrai, tu vois, déjà dans le MMA, c'est déjà dur. Ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est une dinguerie, tu vois. Là, il y a pas longtemps, ça a rien à voir, digression, mais tu vois, Boulox. Ouais,
est champion poids lourd de l'ARES, 3 000 euros. Ah ouais, Bah, donc, on descend en dessous, on passe du MMA au jiu-jitsu. ah ouais. Tu vois, il y a pas en fait, je sors ça parce que pour que les gens se rendent compte. Et jiu-jitsu, encore moins d'argent. Alors oui, sur tout ce qui est sur le côté, alors le coaching, etc. Et même ça, c'est chronophage, ça Ouais, non, c'est impacte sûr. ta carrière à toi aussi parce qu'il faut que tu Mmh. t'entraînes. Ouais, Non, non, c'est c'est complexe, sûr quoi. qu'on Pour moi, il n'y a pas de c'est sous. sûr qu'on est pas professionnel encore, ça c'est Ah oui, sûr. pour moi, il n'y a pas d'oseille, hein. Pour moi, il n'y a pas de sous. Il n'y a même pas de diplôme professionnel en France. Là, Si, là, apparemment, si, ça là, va il y a arriver. le ouais, ça y est, là. Ça y est, en février, il y a le fin février, là, il y a le pour Fin pouvoir être février. rémunéré, pour pouvoir J'attends. être rémunéré. J'attends. Certificat professionnel, là. Ouais, 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 ouais. Mais J'attends. bon, c'est sûr qu'après c'est moi, je pense quand même que tu peux en vivre, tu vois? Mais après, c'est sûr que ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais tu peux en vivre. Mais c'est sûr que c'est pas tu pas à gagner des millions, mais quand même, tu vois, tu peux. Non, Après, pourquoi ils sont si peu? Pourquoi ils sont si peu à en ou avoir bien qu'un bah, parce que peut-être, c'est que ceux-là qui se sont donné les vrais moyens de parce que c'est sûr que tu vas passer par des périodes de non? Des périodes un peu c'est dur, après, ouais, ça. c'est vrai, non, mais après, c'est C'est vrai, même c'est plus. parce qu'on s C'est même plus. C'est la passion. C'est donné à certaines personnes. Et puis, il y a le facteur chance aussi. Il y a tellement de blessures dans ce sport. Et puis, ça joue à un avantage. Quand tu perds, tu finis médaille d'argent, bah, tu vas pas vendre ouais, c'est forcément sûr. tes DVD. Enfin, il y a un écosystème. Clairement, je suis d'accord avec toi, il y a un écosystème. Mais pour moi, il est trop pauvre pour donner envie à toute une génération de se lancer là-dedans. Tu vois, comme Ah ils vont se lancer non, c'est s dans... Quand déjà, le MMA, les gens pensent qu'il y a de l'argent dans le MMA. Il n'y a pas de sous dans le MMA. C'est non, il y très a dur de rien, gagner non, de rien. l'argent dans le MMA. Il y a quelques personnes qui gagnent bien, bien leur vie dans le MMA. Et c'est des cracks de chez cracks. Donc Ouais. voilà. Et c'est pour revenir sur le MMA français, du coup, là, est-ce que tu verrais là maintenant? Non, il n'y a pas de pépite, un nom, deux noms. En jiu-jitsu? Ou un jiu-jitsu brésilien, français vraiment Ah qui si, peut faire si, quelque moi chose. en jiu-jitsu brésilien, il y en a alors je connais pas tout le monde, hein, mais donc le Tala, dans les pépites. Ouais. Les Ouais, Tala, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, qui avait ouais. fait et c'est quoi le résultat qu'il avait fait? Champion Il du a fait monde ceinture champion bleue? du monde en ceinture il a fait champion du monde en ceinture et ceinture violette et là, ça fait 3 ans qu'il fait du jiu-jitsu. Mais je le mets Ouais, pourquoi? Je le c'était mets pas vite. peut-être Mmh. pas je le mets pas parce que c'est peut-être le me je le mets pas dans c'est peut-être le meilleur de ce que j'ai vu, mais je pense qu'au niveau, mental et détermination, il est très, très costaud le jeune homme et et ça, c'est super important parce que c'est sur la longueur que ça va jouer et voilà et puis en plus, lui, il a tout compris, tu vois? Et puis tu vois, il s'est donné les moyens, ce qui fait que maintenant, tu vois, il est par exemple, maintenant, il est à l'Institut Alliance, tu vois, au Brésil, tu as vu? Mmh, C'est mmh. les 2 seuls Français qui sont et il faut savoir que l'Institut Alliance, en fait, il te paye tout. Il te paye tous tes déplacements, toutes tes compétitions, tout, tu vois? C'est un centre de formation, en fait. Donc il a réussi à rentrer là-bas, donc tu vois? Mais il s'en est donné les moyens, tu vois? Donc il y a lui, je mettrais lui, et après il y en a plein, hein. Franchement, en équipe de France, il y en a vraiment vraiment plein, hein, ils sont vraiment bons les jeunes. Mais moi j'aime bien aussi, Bilal, Ben Saïd, aussi, j'aime bien son style, j'aime bien son jeu. C'est ceinture bleue, il est encore Les jeune. ceintures bleues, je crois, ouais. Ouais, Mmh. il est encore jeune, tout ça et tout, mais il a son père derrière et qui va bien Moi, le guider et il moi va bien pouvoir l'épauler. ceux que je trouve forts, c'est les petits de chez Unique. Je sais pas si tu vois? Il y en a, il s'appelle, Lucas, il y en a, il s'appelle Ouais, Virgile, ouais, ils ceinture sont bleue. super forts. Ah ouais. 2e fois champion, là, je suis en train de regarder le post sur, Ah, ils sont Insta. très, très non, ils vont 2e en fois équipe de champion France les 2 2 là. ah, ils sont ah, les 2 là, Ouais, ouais, ils sont très, très, très forts. voilà, j'aime bien. Unique, Eux, Unique c'est Jiu-Jitsu. Et ouais, ouais. c'est en plus, j'ai l'impression que c'est une petite académie. Je C'est un crois il très fait un bon truc club, genre hein. sport-études, je crois. Il leur fait faire les devoirs, Ouais, ouais, enfin l'école. c'est ça, mais c'est un très bon club en plus, Comment il s'appelle le très bon club. coach? Je sais même plus comment il s'appelle le coach. J'essaie de capter. Le coach, il est Attends, là, mais je sais plus comment il s'appelle. Et là, lui, je sais plus comment il s'appelle. tu vois? Désolé, je me souviens pas j'ai pas le nom du coach, mais j'ai suivi un peu de loin. Non, Rémi Marcon. C'est ça, Rémi Ouais, Marcon. c'est ça. Ouais, bah, ça a l'air d'être un bon coach. Ouais, 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 Ça a l'air non, d'être un très bon coach, hein. c'est ça, puis a mais après, tu sais, c'est comme tout, tu vois? Je pense il a il a les mecs pour, enfin, il a comment dire? Ils sont déterminés, ouais. Ah ouais, hein, il a Ouais. pas à chier, tu vois? Il a pas à chier,
bah, je et c'est ça que je voulais ça, tu vois, c'est un truc, par contre, que je retrouve beaucoup plus dans les nouvelles générations que dans ma génération peut-être, tu vois? Parce que C'est quoi, la détermination? c'est parce que je sais que c'est des gros bosseurs, c'est un peu comme moi, tu vois? Mais il y a que ça au bout d'un moment, il y a que ça qui paye. Mais ouais, toute cette équipe de France là, je te le dis, hein, il y a les 2 là, mais il y a vraiment 4-5 qui sont vraiment forts. Après, comme je te dis, ce qui est bien, c'est que voilà, ils les prennent jeunes, ils misent sur eux, ils leur donnent ce qu'ils font pour réussir et ce qu'il faut pour réussir. Mais après, il y a l'adolescence qui va arriver. Et là, ça va déjà faire un petit tri sélectif, un petit tri naturel et voilà, parce que ça fait commencer, hein, après, hein. Même si tu Ouais. es fort même si Ouais, tu bah, es je fort, c'est sais, ouais, pas ouais, bah, moi, j'ai déjà vécu ça en tant que coach, mais avec du MMA, hein. J'ai déjà eu un jeune, c'était un tueur, il fracassait tout le monde. Le mec, il avait le full package et il est tombé amoureux. ah, L'amour, tu vois, l'amour, tu vois? Pour un truc pas sérieux en plus, tu vois, on va pas en parler ici, mais mes ah, gars, si mes gars regardent la vidéo, ils vont rigoler parce que mais tu vois, vraiment, un c'est tueur, tu vois? ouais, c'est dommage, ça, hein. Et boum, il est tombé love et boum, on l'a plus vu à l'entraînement, il a pris du poids et ça y est, classe, c'est il finit. Mais ouais, non, mais En c'est plus, la vie, on peut pas leur en vouloir, il y a pas c'est de ça. voilà, on en Non, reparlait, tu vois? non, pas du tout, pas du tout, mais c'est pour te dire que la voie est longue pour arriver même quand tu es une pépite, la voie est longue pour arriver Ah ouais, faut être déterminé, faut être, à un peu un autiste, en fait, faut être, c'est ça, complètement mais vraiment, mais ouais, si, faut être honnête. Moi, quand je tu sais, quand je me revois, quand je me revois, driller sur ouais, tu sais que la dernière fois, j'en parlais avec mes élèves, on parlait de la 50-50, la 70-30 et mmh, la single X, tout ça et tout c'est une position de jiu-jitsu pour ceux qui connaissent pas et il me demandait: «Tu sais comment je l'ai appris cette position?» Je l'ai appris à 40 quand j'avais là, il y a combien de temps le Covid? Quand on a été c'était en 2 mois et 2020, demi ouais. là. Ouais, je me Ouais, rappelle. 2020. Quand tu mets Ouais. des kimonos sur le dans l'herbe, dans le souk, dans Ouais, l'herbe, là, voilà, c'est ouais, vraiment ça. fou. Sur la terrasse. Tu imagines les voisins dire: «Qu'est-ce qu'il fait l'autre là?» Et il y a un mec qui enroule une veste sur sa jambe, qu'est-ce qu'il fout? Attends, et le mec, je passais des 2 heures. Ouais, non, faut être un peu Ouais, bien fou, sûr qu'il faut un côté autiste. un peu Le fou. pire, c'est quoi? C'est quoi ce mannequin? C'est que je marche dans la rue, les gens ils pensent que j'ai un cadavre. Tu marchais dans la rue avec, ouais. Ton meilleur ami. Ah grave, grave. Hem, Je j'aimerais parle plus peu. j'aimerais bien te poser quelques questions pour les pratiquants là, qui regardent. Ouais, Question simple, si tu peux répondre, succinctement, tu vois, assez vite. allez, Comme on est déjà à 45 minutes, on va perdre des gens. Quel conseil tu donnerais à un débutant qui commence le jiu-jitsu? s'amuser, amuse-toi, hein. Prends du Heu, plaisir, amuse-toi. Ou techniquement, tu veux dire? non, question, Ouais. voilà, générale. Qu'est-ce que Ouais, c non, déjà juste prendre du plaisir déjà. Après le reste, ça découle, hein. Quelle est l'importance pour toi de la condition physique et de la nutrition dans le jiu-jitsu? Condition physique et la nutrition, heu, elles ont une place importante, mais pas aussi importante que dans comme ça. Ça a buggé, pas aussi importante que? Excusez-moi pour le son, Que les gars. je pense pas aussi importante que pour le MMA, tu vois? Ouais, bien entendu, ouais. Mmh. Ah, je pense que, tu vois, quand tu fais du jiu-jitsu, tu peux être, te permettre de pas faire de prépa physique vraiment, tu peux te permettre, tu vois, on parle pour des gens, lambda, hein, des compétiteurs. Les 2, on va dire loisir ou compétiteur, hein. Un compétiteur, forcément, tu vas être obligé d'inclure des et Pas physique. d'améliorer Ouais. ouais, mais intelligemment pour que ce soit bénéfique et que ça t'aide à avancer, pas pour te détruire un peu plus, quoi. C'est ça Ouais, qu'il faut c'est faire faire attention. vraiment de la prépa spécifique au jiu-jitsu brésilien, Voilà, quoi. voilà, Ouais, il faut il ouais. faut Comment tu abordes, la préparation mentale avant un combat ou une compétition, quoi? Avant une compétition? alors j'aime bien, 2 jours avant, 1 jour ou 2 jours avant la compétition, ne plus penser au jiu-jitsu du tout. Mais ça, c'est parce que j'en bouffe tellement, la semaine, l'année, elle se fait, tu vois, je comptais la dernière fois, ça fait deux ans que j'ai pris, 4 jours sans jiu-jitsu, tu vois? Et je m'entraîne 2 fois par jour encore. Donc enfin, je coupe totalement, moi, totalement, je pense à autre chose, je fais autre chose et heu
et juste la veille, je commence à penser un peu, mais pas trop pour pas m'empêcher de dormir, tu vois? Et après j'ai un mental où je me dis que je suis le meilleur, en fait. Ça c'est c'est un truc, La base. Ça, c'est la ah base. c'est Le kéké, il faut être kéké, les gars. je suis obligé. Quelle est l'erreur la plus courante que tu vois chez les pratiquants, même avancés? Ah, ouf. Alors une erreur technique que je vois souvent, c'est quand, par exemple, le mec, il est en même, des gens qui sont avancés et tout, c'est, le mec, il est en monte, espèce de où tu tiens sa cheville, et il est assis sur ton ventre, tu tiens la cheville et les mecs, ils viennent enrouler le mec comme ça. Tu vois? Au lieu d'avoir le bras, par exemple, en opposition à la hanche, À la hanche, ils ouais, je viennent vois ça. carrément ils viennent carrément par exemple, le mec, il est en monte, Ouais. tu vas commencer à tourner sur le côté, tu vas enrouler sa Avec le hanche. bras en dessous de l'aisselle, je veux dire. Ouais, Non, non, tu as vu, par exemple, le mec, il est assis sur moi, tu as vu? ouais, Et par exemple, j'ai sa cheville, tu ouais. vois? Donc je suis plus Ah, t'es en trois quarts de monte alors? voilà, Ouais, 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 tu vois? Et moi, j'ai sa cheville encore. Et ouais. ben, tu as vu, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça, ils vont le mettre là, le bras en opposition, souvent, ils vont attraper la hanche. Là, tu as une kimura, Pour tu as tout ce recomposer, qui tu veux dire, ouais. voilà. Ah Tu là, il vois ce que je veux recompose dire? en mettant l'underhook alors qu'il fallait juste frame sur Voilà. le... Ok, ok. Donc après, voilà, après la pire l'erreur qui Ah, ça a bugué, ça a la bugué. Erreur, ouais. pardon, la pire des erreurs, c'est quand tu oublies, en fait, de bouger tes hanches, en fait. C'est ça la principale erreur, elle est là, en fait. Chaque situation que tu vas voir en jiu-jitsu, c'est souvent une question de mouvement de hanche, où tu dois faire un retrait des hanches, ou avancer tes hanches. Mais c'est tout le temps quand tu es coincé, souvent, c'est pas une question c'est une question que tu as pas fait le bon mouvement de hanche pour c'est ça, en fait. La pire erreur, c'est d'oublier, en fait, que c'est les hanches le principal et c'est ça qui fait tout. Ok. Euh, Question personnelle, là, quelques questions personnelles, hein. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet, là, l'université du Jiu-Jitsu à Ouais, bah, Nice? Ah, tu peux ouais, nous expliquer pourquoi tu l'as créé, ouais, quel style de Jiu-Jitsu t'enseignes, et les ouais. ambitions aussi, si tu as des ambitions. Ouais, bah, je l'ai créé, je pense, tu vois? Par rapport par rapport à la suite de mon parcours dans le jiu-jitsu. Je fais compétiteur, truc, j'ai travaillé dans des clubs, des gros clubs, donc je pense qu'il était, temps que j'ouvre, C'est la quelque suite chose logique, ouais. qui me correspond aussi, Mm. tu vois? Par rapport à le travail que j'effectue dedans, ma manière de ma pédagogie, ma manière de faire progresser les gens, de travailler, comme je te dis, que ce soit, on travaille souvent debout, il y a toujours une partie un peu self-défense ou un peu, pas MMA, tu vois? Mais, MMA gentil avec des gifs, quoi, tu vois, un peu? Il y a tout ça qui est inclus, en fait, et voilà, j'avais vraiment envie, tu vois? Il y a une chose qui est importante que je pense qui est importante et que je voulais faire avec l'université de jiu-jitsu, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent le jiu-jitsu parce qu'ils ne se voyaient pas progresser, en fait. Et que parce qu'il y a pas un vrai encadrement pédagogique, pour amener à faire progresser les gens, en fait. Donc, c'est sur ça, en fait, que je me suis vraiment axé, moi. Et pour l'instant, je suis très content du travail parce que les élèves n'ont pas beaucoup de mois de jiu-jitsu. Il y en a plein qui font de la compétition, alors je les ai jamais poussés à rien, tu vois? Mm. Et qui performent en compétition, donc, là, je suis content. Je pense que la méthode, elle marche bien. En tout cas, elle a bien marché pour moi, donc et après, tu vois, le truc qui est bien, c'est qu'ils bénéficient aussi, tu vois, de mes expériences, tu vois? Et Et de deux? mes D'une expérience de et mes deux? bons de mes bons choix et de mes mauvais choix. Ouais, ton Tu vois ce que je veux dire? expérience, ouais, clairement, ton expérience. Donc Ouais, forcément, ouais, ouais. forcément, T'as voilà, des, donc forcément, voilà, tu sais encore moi, c'est ce que je disais, c'est pour ça que les mecs, ils sont encore meilleurs maintenant, parce qu'ils ont l'expérience. Nous, par exemple, quand on a commencé le jiu-jitsu, tu vois? Tu avais de la chance d'avoir un prof ceinture déjà, tu faisais partie des miraculés en France. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les mecs, ils arrivent, ils ont des ceintures noires, 15-20 ans d'expérience, donc forcément, est-ce que c'est top. t'as arrêté la compétition ou explique-nous au niveau compétition. Non, j'ai pas arrêté la compétition pour dire la vérité. Là, j'ai un super fight, qui est en train de se préparer T'as un pour fin super mars. fight! Ah ouais! Voilà. Vas-y, vas-y. Vas-y, envoie le blaze. On va analyser. Envoie le nom. Ah, il est très, très bon. Alors, il y a plusieurs sûrement avec, Boulout, donc très, très fort Ike.
Aike Bulut. C'est un Suisse, un élève de Ander très, 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 très bon. Très, très bon. Il a 35 ans, une dizaine d'années de moins que moi. Hein, hein. Ça devrait être à Genève. On va contre lui ou peut-être contre d'autres. Il y a son nom qui circule. Moi, de toute façon, j'ai dit peu importe. Parce Ah, qu'après, il voulait, tu vois, il y avait question de parler d'un mec un peu plus vieux, ouais. quand même. Mais bon, je m'en fous, de toute façon. Donc Ce pour sera l'instant, pas. on a déjà combattu une fois l'un contre l'autre au championnat de France. J'avais gagné 2 avantages. Donc, c'est un combat à temps très, très dur avec un gros grip, une grosse expérience. Je crois qu'il a fait champion d'Europe Master 1 dans sa Ok. catégorie. Ah ouais, Ah, solide, ouais. ouais, très, très solide, très, 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 très fort. Ok, ok, ok. Ok, on va suivre Et ça alors. après, il y a les Europes à Barcelone Master et les mondes, en fin août. Ah ouais, ça veut dire là, tu fais super fat les Europes et les mondes. Ouais, T'es chaud, t'es ouais, chaud, t'es chaud. carrément, carrément. Ça va être cool. Ah ouais, ça va être Du coup, cool. du coup, vite fait, une petite parenthèse. J'ai pas forcément envie d'en parler, mais une petite parenthèse. Du coup, pas de super fight contre Reda Meptouche. Bah non, il y a rien, il y a rien. Ouais, J'ai vu un petit drama passer là. J'ai vu un petit drama. J'ai vu un pressing. J'ai vu un pressing ouais. avec ton casque de Darvador là. J'étais éteint. Non, à un moment, t'as mis un petit pressing à un moment. Il y a eu un Ah petit ouais, drama. mais bon, en fait, ils parlent, ouais, c'est ça, ils parlent pour rien, les mecs. En plus, je vais te dire, je crois que Reda, il n'est même plus avec. Parce que j'avais vu un truc qui circulait, comme quoi, ça disait, ouais, mais même Reda est parti, c'est normal, tu lui laisses pas faire son travail comme il faut. Ok, je crois qu'il est parti du MMA Factory, hein, il me semble bien. Ok. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Allez, on va mettre Non, ça. il n'y a pas besoin. En plus, Reda, il faut savoir que Là, je t'entends on mal. est, Faut savoir oh, que les... que moi et Reda, on est en art. On s'entend bien, tu vois, on s'entraîne ensemble, pendant tout ça, tu vois, on se parlait, tu vois, au téléphone, tu vois. Donc, moi, à part, Fernand, que j'aime pas trop le reste, puis même, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter J'imagine, ouais. que ce mec. Il y a des questions que j'ai oublié de te poser tout à l'heure. Ouais. Celle-là, c'est pour mes ceintures blanches. Pour les ceintures Mmh. blanches qui regardent. Selon toi, comment une ceinture blanche devient ceinture bleue? Quels sont les critères? Selon toi, tu vois. Quand elle commence à Quand elle commence quoi? Ça me... avoir Je crois, je veux plus ton micro, il en a marre. je dis, ça fait, faut Non, il veut plus. commence à Au moment où tu il le veut plus? dis, suspense. Au moment où tu le dis, le micro, il dit non, tu le diras pas. Dé attends, je fais ça. Des fois, je te disais une bonne, ou un minimum, tu vois? Tu entends pas? Eh gros, c'est au moment où tu parles. Ouais, une bonne défense au minimum, c'est ça que tu dis. Ouais, c'est ça, minimum le minimum, tu vois? Savoir bien recomposer, avoir deux trois attaques, tu vois? Qui commencent à fonctionner sur des mecs, des violets. Ah, marron, ça va être très dur, mais tu vois? Tu sais, avoir, pas plus deux trois attaques que tu sais qui marchent à peu près, tu vois? Et après, surtout avoir une défense sur à peu près toutes les positions, mais surtout sur la recomposition de garde, tu vois? Après, quand tu es à peu près là, tu peux commencer à voir en bleu. Parce qu'après, une fois que tu as une bonne défense à peu près sur toutes les positions, tu peux commencer à améliorer ton jeu d'attaque qui se fait en bleu, en général. Pour toi, qu'est-ce que... Allez, dernière question. Pour toi, qu'est-ce qu'une ceinture noire? Et c'est une ceinture noire. C'est compliqué celle-là parce que faut savoir, les gens qui savent pas, Samuel, il m'a donné ma ceinture noire. J'écoute, j'écoute. Alors, ouais, une ceinture noire, non, toi, tu es le bonnet. D'ailleurs, j'ai pas entendu, ça a coupé, les gens ils ont pas entendu. C'était un J'ai compliment, tu dit, peux le redire. ouais, grave. Non, je disais, toi, tu es une bonne ceinture, Voilà, dans le sens où, ça, bien sûr qu'il faut, ça comporte plusieurs choses, tu vois? j'entends pas. Et mais heu il faut toujours se maintenir à la page de ce qui se passe. Faut donner l'exemple, c'est vrai, en dehors et sur le tatami forcément. Tes élèves, regardent ce que tu fais et t'imitent Mmh. et heu et heu et je pense que ça doit, ouais, c'est ça pour moi, le poids.
dire qu'est-ce que ça putain, qu'est-ce compliqué ta question quand même là. Ah ouais, compliqué, hein. Mais c Heu, il y a plein de choses, il y a tellement de choses à dire sur la ceinture noire, ça doit t'apporter une maturité, que ce soit moi, comme je te dis, en général, tu as vu les mecs qui sont que je vois qui sont ceinture noire quand même, ils sont quand même plus calmes en dehors et sur le tatami, ils sont plus dans l'empathie aussi, tu vois? Enfin, par exemple, tu vois, pour moi, une ceinture noire, ça se doit, tu vois, d'aider les gens plus que de leur écraser la tête, par exemple, tu vois? Ça se doit de montrer l'exemple, tout simplement. c'est ouais. Moi, par exemple, je vais te dire, j'ai déjà eu des embrouilles, tu vois? Je vais pas donner beaucoup de ceintures noires, j'en ai donné 4. Il y a mais je me suis vu embrouiller avec une ceinture noire, j'estimais qu'il représentait pas la ceinture noire, que je lui avais donnée, tu vois? Dans le sens D'un point de vue humain, d'un point de vue tout, tu vois, ça implique tout. Ton kimono, il pue, tu t'es pas coupé les ongles de pied, tu vois? mmh, Tu as passé une sale journée, une fois que tu fini, tu mêles pas tout, tu vois ce que je veux dire? Faut C'est tellement compliqué, mais tu dois être presque parfait, on va dire. C'est ça, en fait, hein. Surtout o par rapport à tes élèves, surtout ouais, par OK. rapport à tes Donc c'est élèves. plus le ceinture noire, c'est plus côté humain, quoi. Faut être un peu le grand frère, la figure paternelle ou de grand Ou frère ou, ouais, plus la l'accompagnant, figure, il faut être je te dirais généreux. ouais, je te dirais plus la figure paternelle que le grand frère. Parce que le grand frère, c'est trop intime. C'est trop, collègue. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est trop pote, Ouais, ouais. il y a besoin tu vois, d'une distance, quand tu es le coach. Tu es leur ami. Ils ont besoin de se confier à toi, tu es là, tu vois ce que je veux dire? Mais Mmh, il y a ce truc de tu sais, comme avec ton père, c'est ton mmh, daron, tu mmh. vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. Pour moi, ouais, c'est ça, c'est une bonne en général, de toute façon, les mecs qui pour moi, les bonnes ceintures noires, c'est tu as vu, c'est Ça tu vois ce qu'ils font? il veut plus le Ça coupe. micro. Ouais, tu dit pour moi une bonne ceinture noire? On va y Ouais, arriver les les mecs gars. ouais, c'est comme les mecs de Unique, tu vois? Par exemple, tu vois? Le mec de Unique, par exemple, pas forcément un gros compétiteur, mais ce qu'il a créé, c'est une belle chose. Les mecs qui voilà, tout une ceinture noire, ça crée une atmosphère autour de lui, ça fait vivre son club, ça montre l'exemple. C'est fort, Voilà, plein de choses, plein de choses, faut pas plein de oublier choses. aussi. Ça doit être fort aussi. Ah oui, minimum, ouais, c'est sûr que ça, c'est pareil, hein. Mais bon, maintenant, franchement, pour avoir fait pas mal de clubs quand même, je trouve que le niveau ça, ouais, c'est ça qui est bizarre, tu vois? C'est qu'on n'a pas beaucoup de compétiteurs en ceinture noire. Tu as un très bon niveau général, le niveau du jiu-jitsu brésilien français est très Il est bon. bon, ouais, ouais, vraiment. Il est vraiment haut, je trouve. Il est vraiment très bon. Et on est un peu en dessous des Anglais et tout. Par rapport aux compétiteurs de manière, c'est ça en fait qui est paradoxal. C'est qu'en fait, comme tu disais, de niveau général, il est vraiment bon, mais au niveau compétiteur, bon, on sort pas vraiment de gens en fait. Ah non, on ne sort pas de géant et c'est surtout les jeunes, mais espérons que la génération qui arrive là, heu, va prendre le relais, quoi. Va prendre le Après, relais parce que nous, on a 45 piges, 40 ans, il y a une question de sociologie. J'ai pas 40 ans encore, hein. Question de sociologie aussi, tu vois, c'est qu'on est en France, tu vois. Et je veux dire, t'es pas au Brésil en galère dans les tu sais, c'est les c'est Brésiliens, ça. ils prennent tout. Et voilà, on va faire de la sociologie aujourd'hui, mais c'est assez cohérent Mmh. que bah, c'est toujours les Brésiliens qui prennent tout, qui prennent tous les titres. Tu vois, c'est leur sport. Déjà, c'est leur sport. Et c'est un peu comme les Japonais au judo. Bon, les Français, ils court-circuitent un peu le truc, ou les Thaïlandais à la boxe thaï, tu vois. Mais c'est ça aussi qui va être compliqué. Comme on le disait tout à l'heure, il y a la vie de tous les jours. Et, bref. Donc, ouais, Mais tu vas voir qu'on va y arriver, hein. Regarde, moi, je pense que je te dis, on va faire comme au judo, comme la France, l'air de rien, sport, au niveau sport, hein, combat, ouais, de sport. manière générale, ouais. Attention, on est un gros pays au niveau potentiel sportif, Ouais. mais énorme ce qu'on fait, hein. Donc moi je te dis, je pense qu'au niveau du jiu-jitsu, ça cartonnera, ça et tu verras qu'on aura des Français parce qu'il y aura un truc professionnel qui sera mis en place aussi. Parce que l'air de rien, tu vois? C'est comme tout, ça avance au fur et à mesure, ça avance à grands pas et tu verras que
tu verras que dans quelques temps, tu vois, on aura peut-être un Teddy Riner au jiu-jitsu qui défonce tous les Brésiliens. Ouais, Tu c'est vois ce que je veux possible, dire? on verra, hein. Et c'est vrai Ouais, qu'en France, par rapport au fait que nous, on soit dans l'associatif, on n'a pas la même vision sportive que les autres pays, les autres nations du sport, on s'en sort quand même très très bien. Et il y a des trucs quand même qui sont mis en place en France. J'ai vu la dernière fois une compétition en live sur YouTube de la CFJB, là, je sais plus comment ça ouais. s'appelle. La Pro League, la Ça, Pro League. ça c'est propre, ça c'est pas mal, ça. Ouais, c'est depuis 2015. Il y a même des orgas, il y a une orga, je sais pas c'est quoi le nom, des petites orgas là, Ouais, stylées aussi, je sais plus c'est quoi le nom il aussi. propose 5 000 € là, j'ai vu, un truc comme Ça ça. c'est Ilias, ça. Ça c'est Ilias, ça, je crois. Ah, je sais pas, Oxmose, là, Oxmose, Ah bah tu c'est vois, un autre truc. ouais, la Pro League, ça date de 2015, la première. Ouais, ça Ah date, oui, ouais. ah ouais. Ah bon, la première, quand on l'a faite, c'était pas le même stade, hein. C'était pas le même Voilà, stade, il y avait pas les mêmes banderoles. là, c'était vraiment propre. C'était Mais là, vraiment propre. c'est une belle compète, attention, c'est vraiment beau, hein. Mm, mm. C'est vraiment une belle compète, mais tu vas voir que moi, je pense qu'il y a eu le trou là et puis qu'avec, le fait que ça va se professionnaliser, ça va toucher. À partir du moment où les gens ils vont commencer à vraiment gagner un peu d'argent parce que c'est ça, comme on dit souvent, c'est que quand tu es footballeur, tu es payé pour faire du foot, mais quand tu fais du jiu-jitsu, tu es pas payé pour faire du jiu-jitsu, tu es payé à côté par des trucs annexes. Ouais, les sponsors, le coaching, Voilà. etc. Ouais. On verra. Euh, Ah mais si on moi, j'en veut, suis sûr. si on veut suivre Sam, sur quoi? Sur Instagram? Samuel Ah, Monin? sur Instagram, YouTube, Samuel Bijoux Way of Life. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais t'as une chaîne YouTube, t'es vachement actif d'ailleurs sur la chaîne YouTube, c'est bien ça, tu balances beaucoup de vidéos. Donc, Ouais, ouais, et ouais. la chaîne YouTube, c'est juste Samuel Monin, hein, c'est ça? Ouais, Samuel Mona, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Samuel Monin. Samuel, Ouais. ah, t'as monté, hein, bientôt 10K là. Ouais, on Ah, taffe, on taffe, on taffe. c'est Ah, mais propre, hein. Ah, là, il y a plein de vidéos, ouais. Tu analyses des combats, le guide de la ceinture violette, podcast, duel de légende, de la technique. Ouais, bah allez voir, hein, les Jujutero. La chaîne, elle est bien complète, bien solide et ça a bien monté en plus. Non, c'est propre. ah Voilà, ouais, donc. écoute, on essaye, on va essayer là pour 2025 de balancer 5-6 vidéos par semaine. Que ça soit surtout, là je me suis un peu mis, tu vois, sur les débutants, parce que c'est ceux qui ont le plus besoin à la base. Hmm. Et ouais, ouais, t'as vu. Après, t'as vu, il y a plein de choses que je veux parler, comme la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être sur les légendes du jiu-jitsu brésilien. Je vais parler de Jean-Jacques Machado. Tu vois? Je vais parler de gens, tu vois, que les gens, ils connaissent pas Ils connaissent vraiment pas, les ouais. nouvelles ouais, ils Ouais, connaissent pas vraiment, tu vois, et que leur parcours est incroyable. Jean-Jacques, ceux qui connaissent pas, il avait une main avec 2 doigts et il ouais. a quand même gagné la DCC, Il est donc handicapé d'une main, ouais, ouais, exactement. et il Ouais. a gagné la DCC, c'est l'entraîneur de Chuck Norris. Regardez la vidéo, vous verrez tout Ouais, c'est ça. parti. Let's go sur la chaîne YouTube. Bon, Sam, je te remercie. Merci pour ton temps. Merci à toi, Sam, ça On fait se voit plaisir. bientôt. Bye À bye. bientôt. Ouais.